Le chiffre du jour, 83% des Français déclarent que le vivre ensemble comptera dans leur vote pour les élections municipales. 49% des Français le placent parmi les valeurs essentielles de leur quotidien et plus de 64% considèrent que le tissu associatif y contribue. Ce sont les données du deuxième baromètre réalisé par Opinionway pour le groupe SOS. Et pour en parler, nous sommes avec Gaëlle Tellier. Bonjour Gaëlle Tellier. Bonjour. Vous êtes vice-présidente exécutive au sein du groupe SOS, une association spécialisée dans l'économie sociale et solidaire qui a fêté l'an dernier ses 40 ans. Gaëlle Tellier, qu'est-ce que vous mettez derrière cette expression du vivre ensemble ? Alors, le vivre ensemble, pour nous, c'est la cohabitation harmonieuse entre les individus, les communautés. Et il se traduit en fait par des gestes extrêmement simples et concrets. C'est se sentir reconnu dans son quartier, partager des espaces communs, accéder à un logement, à des services publics et participer à des activités sportives, culturelles, solidaires. Et depuis 40 ans, vous le soulignez, le groupe SOS, qui est un groupement associatif, contribue à ce vivre ensemble partout où il intervient. Pour nous, il était extrêmement important, c'est le deuxième baromètre du vivre ensemble, et il est extrêmement important de renouveler cette expérience de ce baromètre à l'approche des municipales, parce que ce vivre ensemble est capital pour nous, mais pas seulement pour nous, mais pour près de la moitié des personnes interrogées, pour qui il figure désormais parmi les valeurs les plus importantes à leurs yeux. Et 83% donc des Français se déclarent pour le vivre ensemble, c'est beaucoup ou pas ? Alors comment il faut lire ce chiffre ? Alors on va considérer que c'est déjà très bien, que ça pourrait être mieux. Le vivre ensemble, on voit que dans ce sujet des municipales, c'est un choix c'est un sujet qui va peser très fortement dans le choix des Français au moment de passer dans les urnes. Les municipalités apparaissent l'échelon où le lien social se matérialise le plus. Donc effectivement, ça a du sens que ce sujet soit au cœur des municipales. Et le message, nous paraît très clair. Il y a une vraie prime électorale aux candidats ou aux candidates qui se saisiront de ce sujet parce que c'est une attente largement partagée par les citoyens. Et puis parce que finalement, le climat de défiance ambiant, dans ce climat de défiance ambiant, le vivre ensemble, il est perçu comme une réponse crédible et claire à cette ambiance générale. Et donc, pour nous, il y a un vrai impératif à se saisir de ce sujet pour les candidats aux municipales. C'est clair que le climat, ce serait une belle réponse, mais comment les municipalités peuvent aider au vivre ensemble et tout ? On sait que leurs budgets sont contraints et tout, c'est quand même, leur marge de manœuvre est quand même réduite. Les municipalités peuvent avoir un vrai enjeu à renforcer le lien social. Alors, effectivement, leurs marges de manœuvre sont réduites sur le plan économique, malgré tout. Elles opèrent des choix. Vous le soulignez tout à l'heure. Un deuxième, ce que nous apprend également ce baromètre, c'est que les Français placent les associations comme un acteur majeur du vivre ensemble, pour 64% d'entre eux. Et donc, il est important de rappeler que ces associations, elles contribuent justement à ce lien social de proximité. Quand on parle d'associations, on parle de réalités très différentes et complémentaires. On parle de clubs sportifs, on parle d'associations de quartier, on parle aussi d'associations très professionnelles qui interviennent auprès des personnes âgées, des publics vulnérables, et qui sont vecteurs du vivre ensemble. Et on est finalement dans un paradoxe, puisque au moment où ces acteurs apparaissent comme les porteurs finalement reconnus par les Français du vivre ensemble, c'est le moment où elles sont le plus mises à mal, et notamment du fait de la contraction des financements publics. Donc les municipalités, elles ont le choix d'opérer des choix, justement, pour aussi soutenir ces actions, peut-être plutôt que d'autres, dans ce contexte où elles peuvent être porteuses de ce sujet du vivre ensemble. Alors justement, quel levier peuvent actionner les municipalités à l'approche des élections ? Alors, sur quoi elles peuvent jouer ? Alors, elles peuvent soutenir les associations, qui sont ces acteurs du vivre ensemble, et penser effectivement cette question du lien social au niveau du territoire et au niveau le plus local, le porter, parce que ce que nous apprend aussi ce baromètre, c'est que le vivre ensemble n'est pas une réalité aujourd'hui pour un certain nombre de Français, et notamment les plus vulnérables. Et donc, dans leur choix, les municipalités, en soutenant ces personnes les plus vulnérables, peuvent aussi favoriser ce vivre ensemble.
Merci beaucoup, Gaëlle Tellier. Je rappelle que vous êtes vice-présidente exécutive au sein du groupe SOS et donc que 83% des Français déclarent que le vivre ensemble comptera dans le vote pour les élections municipales qui se tiendront donc les 15 et 22 mars. Il est 6h57 et dans un instant, la matinale continue avec